Merveille de Côte d'Ivoire, édition 2014, culture et tourisme au service de la reconstruction. Relance économique, la Côte d'Ivoire se reconstruit, zoom sur les grands chantiers. Enfin, Abidjan, capitale africaine du numérique, à Africa Web Festival. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Jeunesse, paix et reconstruction nationale au centre d'un séminaire de formation des jeunes à l'espace CIREAU, UEMOA, le dimanche 14 décembre prochain. Et justement, pour en parler, nous recevrons sur ce plateau M. Martin Léon Legbedji, président de Leaders Students. La deuxième édition des Merveilles de Côte d'Ivoire s'est tenue à Dabou du 14 au 16 novembre dernier. Evra Kofi. La Fédération nationale de l'industrie touristique en Côte d'Ivoire veut apporter sa pierre à la reconstruction du pays. À cet effet, elle entreprend depuis peu de mettre en lumière les merveilles de la Côte d'Ivoire et c'est la ville de Dabou qui a abrité la deuxième édition du 14 au 16 novembre dernier. Objectif, apporter une plus-value à l'économie locale par la promotion de ses richesses culturelles. Avec le tourisme, c'est le développement économique de tout le Léboutou, le peuple Adjoukou-Dabou, qui va donc être assuré. Rappelons que la Cité des Antilopes a accueilli la première édition de ce festival qui ambitionne de repositionner le tourisme dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en reconstruction et Abidjan, la capitale économique, en est une parfaite illustration. Zoom sur les chantiers de la capitale économique, Anne-Déborah Nguessan. Passé la crise, la Côte d'Ivoire s'est engagée résolument dans un vaste projet de reconstruction sur toute l'étendue du territoire. Plusieurs chantiers ont été lancés, entre autres le pont Henri-Konan Bédier qui a coûté environ 126 milliards de nos francs. À cela s'ajoute le reprofilage des routes et le renforcement du réseau électrique. Le troisième pont, quant à lui, bientôt en fonction, permettra un désengorgement de la ville d'Abidjan. De même, pour permettre un bon trafic et une parfaite régulation de nos routes, plusieurs feux tricolores ont été réparés et installés. À l'intérieur du pays, les localités de Jacquesville et de Boisflé seront dotées bientôt d'un pont permettant de les rallier plus aisément. La Côte d'Ivoire annonce ainsi un pas très important dans sa phase de reconstruction, gage d'un développement, d'un mieux-être des populations et d'une nation émergente à l'horizon 2020. À côté des grands chantiers, il y en a de plus petits, comme cette opération de réaménagement de la baie d'Anoumambo dans la commune de Makoré. Nathalie Kwasi, Evra Kofi. La Côte d'Ivoire se reconstruit et les populations se surpassent à travers des consensus pour amorcer le développement. C'est le cas du village Anoumambo où les jeunes ont travaillé main de la main à l'embellissement de la baie de Makori, autrefois impraticable. M. Pakom Aklobo, président des jeunes d'Anoumambo, explique leur implication. L'activité était bien commune encore. Les jeunes du village se sont associés. Occasion pour certains jeunes d'exprimer leur gratitude au ministère de tutelle. Comme quoi, la reconstruction est aujourd'hui une réalité de la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Abidjan, capitale africaine du numérique, la première édition de Africa Web Festival s'est tenue sur les bords de la lagune Ébrayée. Le reportage de Landry Kwasi. L'Afrique se découvre et se change. Tel est le thème de la première édition d'Africa Web Festival qui s'est tenue du 24 au 26 novembre dernier à l'espace Latry 22 Plateau. Cette plateforme a été l'occasion pour les organisateurs de faire l'état des lieux sur la production de contenu numérique de l'Afrique. Madame Diawara, initiatrice d'Africa Web Festival. Qu'est-ce qui a aidé en Côte d'Ivoire quand il y a eu la guerre? C'est bien le numérique, quand les gens pouvaient s'aider, quand ils ne pouvaient plus sortir. C'est bien le numérique. Donc vraiment, c'est le moyen pour la reconstruction aussi, parce que qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, on va se parler. Soulignons toutefois que le passage à la numérisation sera d'un apport bénéfique à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Plusieurs hommes de médias et étudiants en communication ont pris part à cette fête de TIC. Clin d'œil à la mode cette fois pour parler de la 9e édition du Afrique Fashion Show. Le compte rendu de Christelle Kwasi. Mode africaine, facteur d'intégration. C'est le thème de la 9e édition de Afrique Fashion Show, haute en couleur et riche en glamour. Le charmant public abidjanais en a été sublimé. Vêtus d'un esthétisme envoûtant, les mannequins ont tour à tour mis le thé à leurs pieds lors des différents défilés. Les créateurs de mode ici et d'ailleurs ont ainsi démontré que la mode est un facteur indispensable pour la reconstruction effective de la Côte d'Ivoire. La culture est le socle du développement. Donc tout peuple qui est ancré dans sa culture est à même de pouvoir apporter quelque chose de constructif, de solide. Isabelle Hano, l'initiatrice de ce concept, a encore une fois réussi son pari.
Comme annoncé en début de ce journal, M. Martin Lebedji est sur ce plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Pourquoi ce séminaire? Merci, monsieur. Leader Student est la conjugaison de matières grises en milieu estudiantin. L'objectif de ce séminaire est de mettre au centre du débat national la reconstruction. Et nous voulons lancer un message à toute la jeunesse afin qu'elle participe à ce séminaire. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, monsieur. C'est ainsi que prend fin cette édition de 20h. Merci de l'avoir suivi. Que la paix soit chez vous.